Val-de-Loire du Front National à être au second tour. Est-ce que ce soir vraiment vos espoirs sont douchés? Non, parce que nous étions conscients, moi-même à Blois avec 15% et ma collègue à Châteauroux, Mylène Wunsch, avec un peu plus de 14%, que l'écart était vraiment très difficile à rattraper. Très difficile, pratiquement impossible à rattraper. Ce qui est intéressant tout de même, c'est que l'un comme l'autre, nous avons doublé le score par rapport au premier tour. Je passe de 15 à presque 31%, en gagnant 4000 électeurs alors qu'il y a davantage d'abstention. Ce qui veut dire que le seul fait d'être présent au second tour a permis peut-être de réveiller une partie de notre électorat qui ne s'était pas déplacé. Et puis, bon, il y a aussi une part, certainement, de report de voix qui s'était porté sur d'autres candidats. Mais je crois que c'est intéressant, et partout, d'ailleurs, où nous avons des candidats du Front National, il y a, au deuxième tour, on voit un sursaut très net, très marqué, ce qui veut dire que notre électorat est toujours là. Alors, ce ne sera peut-être pas suffisant pour faire un groupe, on attendra le résultat au niveau national, mais quand même, il y a une progression de vos scores sur différents scrutins. On voit que vous avez vraiment du mal à prendre votre place à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous êtes favorable, vous seriez favorable à une proportionnelle? Ah bah bien sûr, le Front National la demande depuis très longtemps. Alors je sais qu'Emmanuel Macron en aurait promis une dose, mais François Hollande l'avait promis aussi, et je crois même auparavant Nicolas Sarkozy, donc c'est pas nouveau. Tout le monde est conscient de je dirais, du fait que la représentation de l'Assemblée nationale ne représente pas l'opinion, ne représente pas les différents courants de l'opinion. Encore une fois, avec 3 millions de voix au premier tour, nous allons avoir au final peut-être 8 députés, ce qui évidemment n'est pas du tout représentatif. Donc il faut effectivement, moi je suis partisan de cette proportionnelle, peut-être avec avec une prime majoritaire pour que l'Assemblée soit gouvernable, mais il faut une large proportionnelle à mon sens pour que les Français se sentent représentés, d'autant plus avec le taux d'abstention que l'on voit aujourd'hui. Alors justement, s'il doit faire un bilan pour vous, pour le Front National au second tour, vous aviez beaucoup d'espoirs qui ne se sont pas réalisés. Pourquoi, selon vous? Pourquoi vous n'avez pas mobilisé vos électeurs? Ah mais on l'a senti au premier tour. Oui, le deuxième tour, on est la conséquence. Oui, mais s'il doit faire un bilan. Au premier tour, je crois qu'il y a eu un découragement. Beaucoup de nos électeurs, et j'en ai vu encore en faisant campagne pour le deuxième tour, ont vu que Marine Le Pen n'était pas venue, se sont dit pourquoi aller voter aux élections législatives. C'est un peu ce genre de réaction, ce genre de réponse que l'on entend, des gens qui sont découragés, qui disent ça va pas être utile, etc. Or, c'était évidemment très utile d'avoir un groupe, d'avoir des députés plus nombreux à l'Assemblée nationale, et nous n'avons malheureusement pas pu mobiliser davantage. C'est quand même mieux que ce qu'on pouvait espérer au soir du premier tour, voilà, mais il y a quand même eu une forme de remobilisation, mais ça reste insuffisant malheureusement pour former un groupe. Merci Michel Chassier d'être venu sur ce plateau. Merci. Merci à vous. Et on rappelle les résultats en Loir-et-Cher, Rebecca. Oui, Florent, eh bien effectivement dans cette première circonscription, on l'évoquait avec Michel Chassier, c'est Marc Fesneau de La République En Marche qui est largement élu, 69,2%. Le candidat de La République En Marche, maire de Marche-Noire, élu pour la première fois député, Michel Chassier, on l'a dit, est à 30,9 derrière. Dans la deuxième circonscription du Loir-et-Cher, le maire de Nant-sur-Beuvron, Guillaume Pelletier, obtient son premier mandat national. Il est élu député pour les Républicains, 53,9. Jean-Luc Brault de La République En Marche est battu, 46,1. Et puis la troisième circonscription du Loir-et-Cher, c'est celle de Vendôme. Celle de Vendôme, et bien Maurice Leroy se maintient. Il est réélu pour un 5e mandat, 61,1%. Le député UDI, Marlène Martin pour La République En Marche, elle arrive assez loin derrière, 38,9%. Florent. Merci Rebecca, on continue le débat.